Alors je vais être de rechef au devant d'objections tout à fait naturelles qui auraient pu venir par rapport à l'exposé précédent. Quand j'insiste sur le fait qu'il n'y avait de libre que les hommes dans la société anglo-saxonne au XVIIIe siècle, il est évident qu'il y a des exceptions remarquables. Des exceptions remarquables qui sont constituées par l'aristocratie. Puisque à l'époque, duchesses, comtesses avaient la possibilité de régner sur leur seigneurie, si j'ose dire, d'avoir leur latitude propre de choix. Et bien évidemment, 2 siècles avant, la reine Élisabeth Ier d'Angleterre était une femme très forte. Mais voilà, mais ça représente combien de pourcentage de population? C'est quelques aristocrates qui, par lignage secondaire, parce que généralement elles passaient, on devenait duchesse ou comtesse ou reine s'il n'y avait pas de mal pour passer devant vous dans les ordres de succession. Ça représente quoi dans la société? Rien. 0,000. Bon. Comprend bien alors, dès lors, comment effectivement il se trouve que les rares femmes à avoir été détectées comme francs-maçonnes au XVIIIe siècle fussent justement des duchesses, des comtesses, des princesses. Hein, Lamballe, Churchill, Marlborough, Montesquieu, et semble-t-il Marie-Antoinette elle-même, par exemple, en France. Bon, voilà. Donc ça n'est bien qu'une exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la non-équivalence de l'initiation féminine à l'initiation masculine en franc-maçonnerie repose bien sur quelque chose qui n'existe plus. A fortiori, la non-initiabilité. Alors, on m'objectera que ce n'est pas parce qu'une femme est pleinement initiable que pour autant il faille mélanger en loge, par exemple, en maçonnerie, qu'il faille mélanger les hommes et les femmes. On objecte généralement le phénomène de séduction, distorsion des comportements dus à la cohabitation de mâles et de femelles qui, dans leur immense majorité, vont être hétérosexuels. C'est pas faux. Je peux pas dire que c'est faux. Ayant moi-même vu des loges typiquement, enfin purement masculines recevoir exceptionnellement une femme en visite, c'est absolument incroyable de voir à quel point certains frères deviennent méconnaissables en quelques secondes quand ils prennent la parole. On a l'impression que ce frère qu'on fréquente depuis 10 ans, on ne le reconnaît plus, c'est pas la même personne. Et c'est pas la même personne parce que tout simplement, il y a une nénette dans la loge. Ça, on l'a tous vu. On l'a tous vu. Et la réciproque est vraie aussi. Il m'est arrivé de visiter des loges typiquement féminines pour y faire une planche, une conférence, une intervention, etc. J'ai été certaines fois stupéfait du combat de poules qui pouvait avoir lieu après. Donc ceci nous permet d'abonder dans le sens que oui, initiabilité d'égale, certes, visitabilité à la rigueur, mais co-initiation, non. Et bien précisément là où j'aurais, il y a plusieurs années, abondé dans ce sens-là en disant oui, c'est vrai, le mélange est compliqué. Parce que être spirituel, et pour un mot que j'aime beaucoup, être pneumatique, c'est-à-dire des sens avant tout spirituels, être en recherche, individu en recherche, personnes en introspection, nous n'en demeurons pas moins, tout psychique ou pneumatique que nous fussions, nous n'en demeurons pas moins, des mâles en face de femelles envisageables, ou des femelles en face de mâles envisageables. Et j'aurais dit oui, c'est vrai. Donc il faut éviter. Aujourd'hui, je dis plus la même chose. Je dis plus la même chose, notamment parce que
Et il y a eu une conversation à ce sujet, voici quelque temps, avec un de mes frères maçons, qui se trouve dans la même loge que son épouse. Je lui ai dit, mais comment vous pouvez vous côtoyer en loge avec la même rigueur doxologique, justement, que tu côtoies d'autres frères, voire d'autres sœurs, alors que quand vous sortez de la loge, vous rentrez chez vous, vous êtes encore ensemble. C'est pas possible. Et il m'a répondu quelque chose d'assez extraordinaire. Mais est-ce que tu n'as jamais envisagé le côtoiement d'un couple en franc-maçonnerie comme étant une possibilité extraordinaire donnée à un couple de grandir spirituellement ensemble, et finalement, pour tout mari ou compagnon, d'ajouter une chance, de gagner une chance qui se présente, de regarder sa compagne autrement, et réciproquement. Ça m'a laissé pantois. Ça m'a laissé pantois, et je pense qu'il y a quelque chose de profondément juste et vrai là-dedans. Et je crois que, pour une fois, je vais être en désaccord notoire avec un de mes mentors, Bruno Etienne. Je crois qu'en effet, la possibilité de se fréquenter dans un contexte fraternel et initiatique est une chance supplémentaire à un couple d'édifier le couple. Bruno Etienne disait l'initiation féminine est réelle, elle est légitime, elle est historique, mais c'est, je simplifie, c'est une erreur aujourd'hui de vouloir en faire organiquement quelque chose de semblable à l'initiation masculine. Et donc il devrait y avoir, puisque tous ces rites maçonniques ont été conçus par des hommes pour des hommes, il devrait y avoir des rites équivalents mais conçus par des femmes pour des femmes. Bon, d'une part je simplifie, et d'autre part je sais que la pensée de Bruno avait quelque peu évolué sur ces dernières années. Oui mais non. Parce que finalement, ce que le ritem maçonnique met en mouvement, ce sont des archétypes. Non seulement il n'est pas nécessaire de modifier un ritem pour le resexuer ou l'orienter sexuellement différemment, mais en plus il est même, à mon avis, tout à fait primordial d'intégrer de façon absolument transparente l'élément féminin dans l'initiation séculaire, par exemple maçonnique. Bon. Donc ça, c'était une objection que je préférais prévenir de façon très nette. Alors ça nous permet d'ouvrir le propos de façon très générale à l'évolution de toute forme spirituelle ou de toute expression spirituelle au cours du temps. Puisque c'était bien le propos du premier film, de dire attention, si aujourd'hui les sociétés spirituelles, qu'elles soient religieuses ou initiatiques, fraternelles, ont des problèmes, c'est précisément parce qu'elles ne sont pas capables de s'analyser, qu'elles ne sont pas capables de se regarder pour comprendre ce qui déraille chez elles et ce qui ne peut pas être changé. Aujourd'hui, la plupart des grandes religions sont dans le désarroi global, pour ne pas dire un peu dans la merde. Parce que, pour des raisons différentes, bon, prenons le christianisme. Le christianisme, lui, il est en voie d'abandon dans toutes les sociétés de type occidental. En voie d'abandon. Il monte, entre guillemets, il progresse sous des formes d'ailleurs parfois inattendues. Il progresse sur certains continents comme l'Amérique du Sud, l'Afrique et un petit peu en Asie du Sud-Est. Mais comme par hasard, il progresse dans des sociétés où l'offre doxologique du christianisme correspond à la demande doxologique de la société. Mais en Europe, en Amérique du Nord et dans un certain nombre de pays riches, on va dire, l'offre doxologique ne tient plus debout. C'est-à-dire maintenir les femmes en dehors des circuits de célébration, les ramener sans cesse
à des rôles subalternes, faire passer pour des dogmes des choses qui n'ont pas le moindre fondement, comme combattre le préservatif. Excusez-moi, expliquez-moi où est-ce que dans l'Évangile il est marqué que la contraception est interdite. Non, c'est absurde. Combattre l'avortement est un sujet beaucoup plus délicat, parce que là on touche effectivement non pas à la doxa mais au mythème, qui est ce débat: qui a le pouvoir de donner la vie et de la retirer, et à quel stade l'individu existe, à partir de quand est-ce que il s'agit, enfin jusqu'à quand il s'agit d'un acte clinique et à partir de quel moment il s'agit d'un crime. Ça, ce sont des débats extrêmement difficiles qui subsistent. Mais il n'empêche que globalement, en s'arc-boutant sur des choses qui n'ont pas la moindre importance, les docteurs de la chrétienté actuelle, dans leur immense majorité, se sont déconnectés de la population. Et du coup, ils ont perdu l'opportunité d'exercer leur mission, qui est de transmettre le message de fond, c'est-à-dire le mythème. Ils ont perdu cette opportunité de ramener un maximum de gens à l'exercice rituel qui permet de véhiculer, de faire vivre le message. Je suis absolument persuadé aujourd'hui que sans toutes ces superstitions dogmatisées, sans ces absurdités antédiluviennes, vraiment de très bas étage de la pensée sociale, le message chrétien demeurerait extrêmement populaire, y compris dans les pays riches, de par sa nature métaphysique propre et de par sa nature sociale propre. Seulement voilà, les prêtres, les savants, les théologiens n'ont pas su distinguer ce qui était périssable de ce qui ne l'était pas. Et c'est la même chose dans l'islam. Aujourd'hui, il y a un islam modéré qui relativise un certain nombre de propos du Coran, et il y a un islam ou des islams ultra qui n'ont pas compris que certains passages du Coran correspondent à une époque qui est révolue et qu'il faut réactualiser la perception. Eh bien, on s'aperçoit que ce qui est valable pour ces grandes religions est également valable pour des pratiques à mystère, des pratiques initiatiques ou des sociétés spirituelles qui sont dans l'incapacité de faire le distinguo entre les invariants et ce qui est nécessairement variable, et de ce fait, on pourrit la perception du message de fond en s'accrochant à des formalismes d'un autre siècle qui sont en défaveur finalement de tout le monde, de ceux qui pourraient aller vers le message, tout comme en la défaveur de ceux qui seraient en mesure de le mieux transmettre.